Chers consorts, chers confrères, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La question du pharmacien. Cette émission se tient en marge de la 13e conférence nationale annuelle qu'organise le syndicat national algérien des pharmaciens d'officine à l'hôtel Al-Awarassi. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour ce nouveau numéro M. Abdelwahed Karrar, président de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie. Monsieur Karrar, bonjour. Bonjour et plaisir partagé. Marhaba bik. L'industrie pharmaceutique a connu un formidable essor depuis 2008, soutenu en cela par les autorités publiques, un véritable acquis pour notre pays. Mais depuis 2014 et la chute des prix du pétrole, le marché du médicament connaît un fléchissement, voire un ralentissement ces 2 dernières années. Nous allons détailler durant cette émission les raisons, les obstacles rencontrés, les défaillances détectées dans la politique sanitaire en ce qui concerne le marché du médicament de manière globale, et particulièrement l'industrie pharmaceutique, afin de sortir avec des recommandations et des orientations à proposer pour rebooster et redynamiser cette industrie. Monsieur Karrar, pouvez-vous en quelques chiffres définir le marché du médicament algérien aujourd'hui ? Oui, merci pour votre invitation. Comme vous le disiez, le marché du médicament a connu un saut qualitatif et quantitatif important à travers 2 leviers. En fait, c'est les décisions courageuses qu'a pris l'État algérien en 2008 en interdisant l'importation des produits fabriqués localement, mais aussi grâce à l'engouement de plusieurs investisseurs qui ont pris le risque d'investir en Algérie, où on sait où toutes les conditions d'investissement ne sont pas réunies, notamment dans un secteur de haute technologie où, jusqu'à ces dernières années, la formation aussi était une des carences et où l'investisseur devait lui-même former ses équipes. Pour les chiffres, aujourd'hui, nous couvrons, disons, plus de 50-52% de nos besoins en valeur, et pratiquement 60% de nos besoins, 600 millions de boîtes à peu près sont consommées par les Algériens chaque année de produits fabriqués localement. Donc c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle peut-être c'est que nous ne fabriquons pas certaines familles thérapeutiques, nous nous attelons à les fabriquer. Les anticancéreux vont être fabriqués à partir de 2020. Aujourd'hui, il y a les enjeux de la biotechnologie où on doit aller, nous n'y sommes pas encore. Pour les chiffres, un chiffre très, très significatif, c'est que nous importions en 2014 2,2 milliards d'euros. L'année passée, 2019, 5 années après, nous avons importé 1,1 milliard d'euros. La facture d'importation. La facture d'importation, et ceci est dû, bien sûr, c'est grâce à la substitution par la production. Et je voudrais ici, et publiquement et solennellement témoigner de l'apport extraordinaire du pharmacien qui a accompagné, du pharmacien d'officine, qui a accompagné cette politique et qui, au départ, malgré les pertes qui étaient enregistrées, puisqu'il n'y avait pas de tarif de référence et puisque en dispensant un produit fabriqué localement ou un générique, certains ont tendance de l'oublier, le pharmacien était défavorisé sur le plan des marges. Il avait plus intérêt à vendre un produit cher qu'un produit générique ou fabriqué localement. Et c'est pour cela qu'il y a eu la fameuse... les incitations de la sécurité sociale par rapport à cela. Donc cela est un acquis qui est extrêmement important. D'après ces chiffres, M. Karrar, nous constatons qu'un immense effort a été consenti par les différents intervenants du marché des médicaments, que ce soit les opérateurs pharmaceutiques, fabricants et distributeurs, et les pharmaciens d'officine dans l'accompagnement de la politique de l'État, dans la mise en œuvre d'une industrie locale et la promotion du générique. Quel a été le rôle précisément des opérateurs pharmaceutiques ? Le rôle de toute cette chaîne vertueuse du médicament, ou cette famille du médicament, c'est que nous sommes dans un secteur où il y a une forte intégration, nous sommes dans un secteur qui est défensif et nous sommes dans un secteur qui est remboursé par la sécurité sociale. Nous avons la chance dans notre pays d'avoir un système de couverture sociale universelle, voilà, qui couvre pratiquement tous les Algériens. C'est une chance et c'est un acquis que tous les Algériens aujourd'hui contribuent à financer, il ne faut pas l'oublier. Et ce système-là, nous y tenons beaucoup. Ces acteurs du pharma ont fait que, aujourd'hui, nous sommes arrivés à couvrir 50%. Mais ils l'ont fait à leur corps défendant. Parce que, paradoxalement, nous sommes dans un pays où, si vous prenez sur les 10 dernières années, tous les coûts ont augmenté,
le dinar a dévalué de pratiquement 50% par rapport au dollar, de 40% par rapport à l'euro. Les salaires bruts ont été pratiquement multipliés par 2. Ça, c'est les chiffres de l'Office national des statistiques, hein. Ce n'est pas nos chiffres. Et parallèlement, le prix du médicament n'a fait que baisser. C'est-à-dire que ces acteurs du médicament, on dirait qu'ils vivent dans un autre pays. Ils voient le revenu d'année en année baisser, mais leurs dépenses, eux, dans la vie courante, étaient en train d'augmenter. Et cette spirale, heureusement qu'elle a été arrêtée, cette hémorragie de la baisse des prix, qui est incompatible avec un pays qui veut installer une industrie pharmaceutique de qualité. Parce qu'installer une industrie pharmaceutique, des pays comme l'Égypte, ils ont leur industrie depuis les années 50. Alors, aucun produit égyptien, vous n'allez jamais trouver un produit égyptien exporté en dehors de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont adopté des politiques de prix qui tiraient vers le bas. Il était normal en Algérie, quand on importait tout, que les autorités mettent en place un système qui tire les prix vers le bas parce que nous importions tous nos besoins. Aujourd'hui, que nous avons une industrie pharmaceutique, il aurait été intelligent, quand on a poussé et on a encouragé tout le monde à fabriquer, de mettre en place la formation, de mettre en place les structures au ministère pour accompagner l'enregistrement et de mettre en place une politique de prix qui, pas nécessairement, veut tirer les prix vers le haut. Nous sommes des Algériens, nous vivons en Algérie, nous connaissons les conditions et le pouvoir d'achat des Algériens, mais nous savons aussi, nous sommes professionnels, nous savons aussi qu'on ne peut pas avoir uniquement une approche comptable par rapport à l'équilibre des caisses de sécurité sociale. Nous avons, en tant que fabricants, pharmaciens d'officine et distributeurs, contribué largement à l'équilibre des caisses de sécurité sociale. Si aujourd'hui les caisses de sécurité sociale sont encore pérennes et elles maintiennent leur équilibre, c'est grâce à la baisse des prix que les producteurs locaux ont ramené ces dernières années. Mais cette baisse des prix, à un certain moment, cette spirale et cette baisse des prix doit s'arrêter. Nous devons avoir associé à une approche, bien sûr, d'équilibre des caisses de sécurité sociale, nous devons avoir une approche économique. Nous avons 100 unités de production qui emploient des gens, qui sont en train de dépenser beaucoup d'argent pour former. Et aujourd'hui, ces unités doivent non seulement rester pérennes, mais elles doivent se développer, elles doivent continuer à sortir de nouveaux produits, d'aller vers l'export pour conquérir d'autres marchés. Donc, il faut trouver le juste équilibre, et ce juste équilibre, ce juste prix doit prendre en compte la qualité des produits, il doit prendre en compte les réalités des coûts. Très bien. Je rappelle que vous êtes président de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie. Quelles sont les missions et les objectifs de votre organisation? L'UNOP a pour objectif premier de développer le tissu industriel algérien, de sécuriser l'approvisionnement de l'Algérie dans ses produits, de défendre les intérêts de ses adhérents et surtout de fructifier et de densifier les relations avec les organisations avec lesquelles nous sommes en relation, notamment l'ADFA et le SNAPO. Combien d'adhérents vous avez? Nous avons aujourd'hui une quarantaine d'adhérents, mais réellement nous représentons plus de 85% du marché algérien. Nous avons la chance d'avoir des laboratoires algériens, des laboratoires génériqueurs, des multinationales, donc ce qui fait la richesse de notre association. Très bien. Tout d'abord, on fait souvent le procès du médicament fabriqué localement comme étant un produit de moindre qualité comparativement à celui importé. Quel est votre commentaire, M. Kara? Je vais commencer par vous donner un chiffre. Vous allez sur le site du LEM, les entreprises du médicament françaises. Bon, je ne focalise pas sur la France, mais ce n'est qu'un exemple. Les exportations de la France vers l'Algérie, toujours entre 2014 et 2019. En 2014, la France exportait 1 milliard d'euros sur l'Algérie. 2019, elle exporte 470 millions d'euros, divisé par 2. Donc, fatalement, un pays ou un laboratoire qui perd des parts de marché
doit avoir des réactions. Et ces réactions ne sont pas souvent directes. Il y a une certaine décrédibilisation du produit fabriqué localement par certaines voix, par certains, il faut le dire, médecins, parfois par certains pharmaciens, les parfois par des délégués médicaux. En tout cas, il y a plusieurs voix qui essayent de décrédibiliser le produit algérien. Je ne suis pas en train de dire, et je ne défends pas tous les producteurs, nous avons des niveaux de qualité différents. Ceci aussi est dû à ce que le ministère de la Santé n'a pas installé des pharmaciens inspecteurs qui puissent contrôler, comme tous les pays du monde le font, les entreprises du pharma. Alhamdoulilah, la majorité écrasante des producteurs respectent les bonnes pratiques de fabrication, ont des standards de qualité élevés, mais je dirais que c'est un combat d'arrière-garde. On a 600 millions de boîtes vendues chaque année en officine. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'accident majeur. Il y a sûrement beaucoup de choses à parfaire, ça je n'en doute pas. C'est, disons, je dirais à ceux qui mettent le doute sur la production locale qu'il ne faut pas dévaloriser ce qui est fait localement, parce que ce qui est fait localement est un acquis. On le voit par exemple à travers les dernières décisions de l'Inde d'interdire 26 principes actifs à l'exportation. Ben, un pays comme l'Algérie, comme beaucoup d'autres pays, devrait réellement revoir sa stratégie. Aujourd'hui, on couvre 50% des besoins, déjà par rapport à 12% de 2010, c'est déjà beaucoup. Mais on devrait aussi, cette secousse qu'on a eue, devrait nous amener à revoir notre stratégie. Même dans la fabrication des matières premières, nous devrions trouver des blocs avec d'autres pays pour pouvoir sécuriser nos approvisionnements, parce qu'on ne peut pas continuer à dépendre des décisions qui ne sont pas entre nos mains et qui sont entre les mains des autres. Très bien. Aussi, on stigmatise la dichotomie importateur-fabricant, de laquelle peut découler des situations conflictuelles allant jusqu'à parler de lobby de l'importation. Lobby de l'importation, mafia du médicament, vous savez, laissons en mauvaise langue la responsabilité de ce qui se dit. Nous, les choses sont claires pour nous. En Algérie, la réglementation en vigueur ne permet pas à un importateur d'avoir uniquement une activité d'importation. D'ailleurs, il n'y a qu'en Algérie que le métier d'importation existe. Ailleurs, on appelle distributeur. Vous allez dans n'importe quelle nomenclature commerciale, c'est la distribution. Le fait d'importer, c'est un acte qui n'est pas en lui un métier. On importe pour distribuer, ça c'est un. Le numéro 2, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'importateur pur. Il y a des producteurs qui importent. 3, et le président de la République l'a dit, il y a des producteurs qui importent ce qui n'est pas fabriqué. Donc, essayer de jeter le discrédit sur une activité d'importation qui est nécessaire, parce que c'est nécessaire, parce que des produits qu'on ne fabrique pas, ce n'est pas quelque chose qui est illégal, c'est autorisé par la loi. Nous ne mystifions pas à l'UNOP. L'activité d'importation, elle est légale, elle obéit, elle est surencadrée sur le plan juridique, elle obéit à des quantités qui sont prédéterminées, à des prix qui sont négociés avec les laboratoires étrangers, à des marges qui sont contrôlées. Donc, c'est des programmes d'importation. C'est des programmes qui sont... Voilà, donc pour nous, nous ne sommes pas du tout complexés par ça. Et je vais vous dire mieux. Nous avons la chance d'avoir un pays qui protège sa production. Je dirais, elle va être protégée jusqu'à quand? Parce que l'Algérie sera amenée un jour ou l'autre, le plus loin possible, Inch'Allah, de lever toutes ces barrières. Et ce jour-là, il faut que les entreprises locales soient assez fortes, qu'elles aient déjà une dimension régionale pour faire face à l'importation. Très bien. Comme énoncé en introduction, c'est la crise et le mot n'est pas faible pour décrire la situation actuelle du marché du médicament. Monsieur Corral, quelles sont les raisons qui ont engendré cette situation? Est-ce que des erreurs ont été commises au départ ou est-ce que les défaillances n'ont pas été détectées à temps et corrigées à temps? Oui, non, les erreurs ça ont été faites au départ. Quand on dit, vous vous rappelez,
On a toujours dit qu'il faut encourager la production locale, c'est stratégique, il faut qu'on ne dépende pas de l'importation, mais c'est resté des slogans. Il n'y a pas eu, depuis maintenant 25 ans que je suis dans le médicament, il n'y a pas eu de plan d'action. C'est-à-dire les ministres, malheureusement, arrivent, ils affichent parce que c'est politiquement correct, j'encourage la production, j'encourage le générique, il faut qu'on installe une industrie pharmaceutique. Très bien. C'est quoi le plan de formation que vous avez prévu? Vous allez avoir des usines, il faut former les gens. L'université, on ne formait rien du tout. La direction de la pharmacie, depuis 1997, c'est très loin. Il y avait 30-40 personnes. Aujourd'hui, c'est le même chiffre. Il y a une loi signée par un président de la République qui installe l'agence du médicament en 2006 ou en 2008. Aujourd'hui, on est en train de dire « Ah, on a trouvé le budget et on a trouvé des locaux ». Un siège pour Et vous savez, les performances des pays se mesurent au temps. La performance doit être adossée au temps. Si vous faites quelque chose, ben si vous le faites en une semaine et que votre concurrent le fait en 1 heure, vous n'êtes pas bon. C'est-à-dire il faudrait que vous le fassiez bien et dans un temps réduit. On ne vit pas détaché du monde. Quand on voit tous les autres pays, comment ils sont en train de se développer à une vitesse vertigineuse, vous voyez le Rwanda, peut-être que certains sourient quand ils entendent le nom d'un pays comme ça. C'est un pays très respectable qui fait une croissance à 2 chiffres, où on a mis en place l'intelligence artificielle, où maintenant la santé, ils ont bénéficié d'un programme, j'ai oublié le nom, WIN. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, tout est monitoré et dans quelques années, ils ont pris une longueur d'avance. Vous voyez un pays comme l'Éthiopie, le Kenya, qui sont en train de faire des développements importants, une harmonisation de leur cadre réglementaire. Donc, quand on essaye de se mesurer, il ne faut pas regarder les frontières algériennes. Nous avons un pays merveilleux, mais il faut qu'on fasse mieux que les autres pour espérer croître, parce que sinon, nous allons continuer à reculer, même si on ne s'aperçoit pas qu'on recule, réellement, on recule. On n'avance pas aussi vite que les autres. Voilà, exactement. Lors de vos différentes interventions médiatiques, vous n'avez eu de cesse d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés que rencontrent les opérateurs pharmaceutiques. Parmi elles, la non-stabilité de la législation. Quel impact sur l'investissement et le développement du secteur? Non, mais nous avons toujours appelé à l'Europe à un cadre réglementaire stable, prévisible et transparent. Ça, c'est important. C'est-à-dire, nous, autant nous que d'éventuels investisseurs extérieurs, c'est des préalables pour eux pour aller investir. Aujourd'hui, notre pays, ayant un tissu industriel important, ayant des ressources humaines qui ont prouvé qu'elles pouvaient fabriquer une bonne partie des aires thérapeutiques, je pense que la nouvelle équipe, nous avons vraiment bon espoir que le cadre réglementaire moderne soit mis en place, autant pour les établissements pharmaceutiques que pour le reste des décrets. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'incohérences dans la loi sur la santé. Et nous allons proposer à l'UNOP, dans les prochains mois, des amendements. On sait que ça va être difficile d'amender une loi de santé qui est récente, mais ce n'est pas du Coran. La santé, c'est quelque chose de précieux et il est extrêmement important d'amender certaines choses pour les rendre beaucoup plus utiles aux Algériens. Très bien. Le retard observé dans l'installation de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et de sa dotation de moyens humains et matériels adéquats a engendré un dysfonctionnement majeur dans les délais d'enregistrement des médicaments. Quelle est la durée moyenne actuellement d'enregistrement des médicaments et combien de dossiers sont en instance? Nous étions dans des délais très respectables, malgré la faible capacité de la direction de la pharmacie de l'époque, nous étions dans des délais qui tournaient autour de 9-10 mois à partir du moment où vous soumissionnez, vous mettez le dossier. Il faut dire que depuis 2 ans maintenant, les délais du laboratoire national de contrôle se sont allongés. Ils sont passés de 1 mois à 7 mois. Et que les délais d'enregistrement aujourd'hui sont au minimum de 15-16 mois. Ce
qui est extrêmement important si on veut baisser la facture d'importation, c'est justement de baisser, de réduire ces délais d'enregistrement pour que de plus en plus de produits fabriqués localement arrivent et se substituent aux produits importés. Ça paraît quelque chose de très très clair, mais malheureusement, au lieu que ce système qui est mis en place se mette au service du producteur et au service du pays, malheureusement, ce système ne s'est pas mis au service du pays. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Pour payer les droits d'enregistrement au ministère de la Santé, mon entreprise attend depuis 10 mois. D'accord. Vous avez 10 mois, alors que l'État a besoin d'argent pour payer les droits d'enregistrement. Ils ont créé une usine à gaz qui fait que nous attendons pour un produit 10 mois pour payer. Et après avoir payé, vous allez déposer votre dossier. C'est une situation inacceptable. Le ministre délégué à l'industrie pharmaceutique a aussi dénoncé ça lors d'une dernière émission. La situation est catastrophique. Ça me rappelle un adage que mettait l'empereur Auguste pour dire festina lente, hâtez-vous lentement, pour dire en arabe shughl mlih yatawal. Aujourd'hui, on a besoin de festina chita, c'est-à-dire il faut aller très rapidement, on n'a plus le temps. Très bien. La dévaluation du dinar, une inflation importante, l'augmentation des prix des intrants, l'augmentation des salaires moyens, quel impact sur la productivité? Ça augmente nos prix de revient. Étant donné que nos prix de vente, les vôtres comme les nôtres, sont fixes, c'est clair que ça écrase nos marges. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous vivons en Algérie où les prix des voitures ont flambé, où les prix de tous les articles des produits de consommation ont augmenté, et parallèlement, nos marges, en fait nos bénéfices, sont en train de baisser. Est-ce que les opérateurs pharmaceutiques abandonnent certaines molécules à cause de cela? Bien sûr, oui. Plusieurs produits, nous avons abandonné la fabrication de plusieurs produits. Et même, je vais vous dire, quand une étude d'augmentation de prix a été faite pour certains produits, on vous augmente le prix de telle manière que votre PCSU augmente de quelques dinars pour tomber dans un autre plateau de marge, pour que le PPA baisse, c'est-à-dire que les marges du distributeur et du pharmacien baissent. Ça, c'est pas très fair de la part de ceux qui l'ont fait. D'accord. Suivant une logique de maîtrise de la facture d'importation et du maintien des équilibres des caisses de sécurité sociale, une baisse importante et imposée des prix des médicaments est constatée. D'abord, quels sont les mécanismes de fixation des prix et de leur renégociation? Aussi, quel impact sur la pérennité de la fabrication locale? Et enfin, est-ce que le souci de cet équilibre des caisses doit être traité de manière purement arithmétique en utilisant la seule industrie pharmaceutique comme levier d'ajustement? Il faut dire que le ministre de la Santé précédent, que j'avais vu le mois de mai, nous a informé qu'une nouvelle procédure de fixation des prix des médicaments allait être mise en place et que l'UNOP, comme tous les autres partenaires sociaux, allait être associée tout en moins pour qu'on donne notre avis. Malheureusement, sa parole n'a pas été tenue, ce que je lui ai dit en face, et que le mois d'août, bien sûr, toutes les choses importantes se font catiminer le mois d'août, une procédure de fixation de prix est affichée sur le site du ministère de la Santé et qui pratiquement dit, pour la résumer, nous devons avoir les prix les plus bas de la région et du monde. Bon. Si on doit avoir, c'est quelque chose de respectable comme objectif. Si un gouvernement dit moi, je veux avoir les prix les plus bas du monde. Très bien, je veux assurer l'équilibre de mes caisses de sécurité sociale, avoir les prix les plus bas. Moi, je lui dirais, j'ai la solution. Ne cherchez pas à avoir une industrie pharmaceutique, faites un avis d'appel d'offres, mettez un cahier des charges qui vous assure la qualité des produits, faites un avis d'appel d'offres, vous allez avoir les prix les plus bas du monde, vous allez assurer l'approvisionnement au meilleur prix de produits de qualité. Mais quand on a, et on le crie haut sur les toits, depuis des années, des dizaines d'années,
on veut avoir une industrie pharmaceutique, on veut être sécurisé, ben, il faut accepter de payer le ticket d'entrée. Quand on veut avoir une industrie de surcroît de qualité, ben, il y a un ticket d'entrée, il y a des prix rémunérateurs justes qu'on doit consentir. Et ce qui est, depuis des années, l'industrie pharmaceutique, en fait, le prix du médicament a toujours été la variable d'ajustement de l'équilibre des caisses de sécurité sociale. Et ça, c'est inacceptable. Les caisses de sécurité sociale doivent diversifier leurs sources d'approvisionnement et ils doivent taper dans la poche de ceux qui leur créent des maladies. Les industries polluantes, l'excès de sucre dans les boissons, le tabac, personne ne parle du tabac. Le tabac, sa facture d'importation a été multipliée par 12 en 8 ans. Par 12 en 8 ans, on a dépensé l'année passée pratiquement 300 millions de dollars d'importation de tabac. Est-ce que vraiment les prix des médicaments en Algérie sont plus chers que les prix des médicaments dans les pays références qu'utilise l'Algérie comme pays référence? Nous avons fait une étude à l'UNOP qui a été confiée à un bureau international, à des tiers, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est IQVIA, connu. Ils ont fait l'étude et l'étude a montré, en résumé, que les prix en Algérie, comparés aux prix des pays qu'utilise l'Algérie pour se comparer, on est les plus bas sur toutes les aires thérapeutiques. On a les bandelettes glycémiques, les prix les plus bas pratiquement au monde. C'est-à-dire, à la fin de la journée, quel est l'objectif? On a l'impression qu'il n'y a pas une politique. C'est pas qu'on a l'impression, on a la certitude que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de politique de prix. Et il faut que les autorités qui soient là, avec froidement, mais d'une manière très pragmatique, décident dans quelle voie on va. Si on veut avoir une industrie, qu'on veut avoir de l'exportation, qu'on veut avoir l'autonomie, ben, il y a un prix à payer. Il faut avoir une politique cohérente. Il faut avoir une industrie cohérente. Les pays font comme ça, on ne peut pas faire autrement. Monsieur Kadal, face à la pléthore de fabricants et au surplus de production, l'exportation du produit local devient une évidence, une nécessité même. Quels sont les obstacles empêchant le développement de ce segment? Ben, les obstacles sont nombreux. D'abord, quand vous dites pléthore, vous avez totalement raison. Et encore, il y a beaucoup qui arrivent. Il y a toutes les unités qui sont installées, beaucoup qui arrivent. Ça, c'est encore une autre erreur du passé, c'est qu'il n'y a jamais eu d'encadrement des unités de production existantes. En termes d'orientation en termes d'orientation des investissements, quand vous avez 7 projets pour fabriquer des céphalosporines, la moindre des choses, c'est de dire, à partir du 3e, dire il y a 2, il y a 2, il y a 3, attirer l'attention et peut-être même légiférer, je ne sais pas. Aujourd'hui, nos exportations sont minimes, c'est à peu près 5 millions de dollars par an. Quand vous comparez aux Jordaniens, ils exportent 700 millions de dollars, les Turcs pratiquement 1 milliard de dollars. Et c'est pour ça que c'est bien de se comparer. Les Marocains, 130 millions de dollars. Donc, on n'est pas bon sur l'export. On n'est pas bon pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on s'est occupé d'alimenter le marché interne, et c'est une bonne chose. Mais surtout, parce que nous avons de grands soucis pour exporter. Aujourd'hui, les entreprises algériennes n'ont pas... Si on veut être bon, il faut qu'on ait 3, 4, 5 entreprises qui aient une envergure loco-régionale. Comme Hikma, comme El Kendi, il y a d'autres aussi. Hein. Donc, et pour avoir une envergure loco-régionale, il faut qu'on ait la possibilité d'aller rentrer dans le capital d'autres entreprises, d'aller acheter des sociétés de distribution. Aujourd'hui, non seulement on ne peut pas transférer de l'argent pour investir, mais pire encore. Quand vous avez votre banque en Algérie qui croit en vous, la législation ne lui permet pas de garantir votre investissement à l'extérieur. Ce qui est, c'est un non-sens. On ne peut pas développer des entreprises avec un tel carcan réglementaire, ce n'est pas possible. Quand vous payez tous les services, vous payez des délégués médicaux ailleurs, vous faites le promotionnel, vous organisez une journée scientifique pour les pharmaciens ou pour les médecins, vous payez 27% de taxes de services. Alors que ça va nous
défavorisés par rapport à tous nos concurrents dans d'autres pays qui n'ont pas ça. Quand vous allez participer à un avis d'appel d'offres en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ben, vous êtes les cas en Afrique, on dit vous me livrez, vous me donnez le prix livré à la pharmacie centrale. Ça veut dire que vous payez le transport, vous payez le transitaire là-bas, vous payez les droits de douane là-bas et vous payez le transport là-bas aussi. La législation algérienne ne vous permet pas, en dehors du transport, de faire ces opérations. Donc, tout ça fait que les frais de mission, alors les frais de mission, le cadre, c'est 8 000 dinars par jour, la contre-valeur euro-dollar de 8 000 dinars par jour, et le PDG, le DG, quand il se déplace dans un pays à l'extérieur, c'est 15 000 dinars. Alors, je vais être gentil, je vais parler que des 15 000 dinars, ça fait à peu près 120, 130 euros par jour. Vous devez trouver un hôtel potable, vous devez prendre un taxi, vous devez déjeuner. Ngolo, vous mangez une seule fois par jour, vous devez déjeuner. 130 euros ne suffisent pas. C'est ridicule. C'est-à-dire, quand on veut exporter, c'est des petites choses qu'il faut rapidement lever et passer à autre chose. Très bien. De tout ça, nous constatons que le développement de l'industrie pharmaceutique, voire sa pérennité, sont engagés. Avec l'avènement du nouveau gouvernement, un ministre délégué à l'industrie pharmaceutique a été installé avec à sa tête un pharmacien, Dr Bemba Ahmed. Quelle lecture faites-vous de cet événement? Deux lectures et une remarque. Il y a un ministre délégué à l'industrie pharmaceutique, il y a un ministre délégué au commerce extérieur. Ça veut dire que ce ministre va s'occuper que de l'exportation. Bon. La première lecture, c'est que l'État et le gouvernement donnent une importance particulière à l'industrie pharmaceutique. Ils l'ont identifiée comme une industrie qui a de l'avenir et qui a du potentiel. La deuxième, c'est de toutes les industries. Hein. La deuxième, c'est de nommer un pharmacien président du Conseil de l'Ordre qui sort de nos rangs, hein, même si je ne suis pas pharmacien, mais qui était avec nous, qui connaît nos problèmes, qui a vécu ces problèmes avec nous, qui connaît les solutions, devrait, s'il a les mains libres et s'il a les moyens, devrait rapidement faire évoluer, et j'insiste pour les moyens, parce que même si vous mettez le champion du monde, si vous ne lui donnez pas les moyens, et si vous ne le laissez pas travailler, il ne va pas faire grand-chose. C'est clair. Dernièrement, le ministre délégué à l'industrie pharmaceutique a dévoilé une partie du plan de son secteur. Il comprend 4 axes: la disponibilité, la qualité, l'accessibilité et le développement économique, en activant des leviers comme l'enregistrement, la définition de la politique des prix de remboursement, la protection et le développement de l'industrie pharmaceutique. Pensez-vous que cela soit suffisant pour insouffler un nouveau souffle au marché moribond du médicament, ou faudrait-il aller plus loin dans les réformes? Nous sommes complètement alignés avec ces objectifs-là. Encore une fois, les objectifs sont nobles. Nous attendons de l'action. Il faut qu'on essaye de mettre en œuvre rapidement cette agence, le levier le plus puissant. Et encore une fois, le temps est important. Ce que je lui disais lors de notre dernière rencontre, s'il met l'agence et qu'elle est super opérationnelle dans 2 ans, pour moi, c'est un échec. Il faut que cette agence, il faut trouver les bonnes personnes, il faut injecter des ressources humaines, les former et dans un temps réduit, il faut donner les moyens, des moyens importants pour que, disons, dans 1 an, elle soit opérationnelle. Je vais vous dire mieux. Tous les pays du monde, à travers tous les pays du monde, l'industrie est jugée en fonction de l'agence du pays. Quand les laboratoires et les pays trouvent qu'une agence est super sérieuse, très rigoureuse, structurée, qu'elle a les moyens, ils ferment les yeux, ils savent que l'industrie est de qualité. Donc, nous ne pouvons pas avoir une industrie forte si on n'a pas une agence qui est encore plus forte et rigoureuse. Les textes d'application sont en cours de rédaction. Êtes-vous convié à ces concertations? Qui y participe et comment s'organisent ces groupes de travail? Nous sommes conviés à donner notre avis sur plusieurs textes. Les premiers concernent les établissements pharmaceutiques et même les textes des psychotropes. Sont conviés les partenaires sociaux. Bien sûr, je parle du SNAPO, de l'ADFA, de l'UNOP, des autres associations et syndicats de l'industrie pharmaceutique. Ça se passe bien.
on a l'impression qu'on nous écoute. Maintenant, j'espère que les textes qui sortiront vont être conformes à nos discussions. Inch'Allah. Le SNAPO a transmis dernièrement une liste de 200 médicaments sous tension ou en rupture totale. Cela toucherait même des médicaments fabriqués localement. Quel constat faites-vous de cette situation et quel impact sur l'accessibilité aux soins des patients? Encore une fois, ces ruptures ou ces tensions, c'est un facteur anxiogène pour le patient d'abord, parce qu'il est au centre de nos préoccupations à tous, mais c'est un facteur anxiogène pour le pharmacien d'officine qui doit faire face à une personne ou à une famille en détresse, et c'est toujours très difficile. Deuxièmement, ça met en gêne le distributeur qui, s'il répond à toutes les commandes, ben, il est obligé de réguler parce que sinon les produits ne se retrouveraient pas d'une manière équitable dans les grandes et les petites pharmacies, dans les grandes villes et dans les petites villes. Et bien sûr, il est la résultante très simple d'une absence de procédure de régulation. Nous appelons à l'UNOP depuis 2008, on est en 2020, 12 ans, nous appelons, on a applaudi quand l'Algérie a pris la décision d'interdire à l'importation des produits fabriqués localement, mais on a tout de suite dit comment vous allez le faire. Pour laisser crédible cette production locale, il ne faut pas qu'il y ait des accidents de rupture. Nous avons dit que nous pouvions concilier les deux objectifs, c'est-à-dire assurer la disponibilité pour le patient et encourager la production locale. Pour cela, il fallait prendre des règles prudentielles qui font que nous substituons progressivement la production, l'importation par la production. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a aucune procédure écrite, clairement affichée, pour réguler cette importation, et qui fait que certains producteurs qui sont très optimistes, disons, et inconscients pour ma part, s'engagent à fabriquer des quantités importantes, alors qu'on sait que même si vous avez dit j'ai fabriqué des quantités pour toute l'année, interdisez l'importation, vous pouvez avoir un rappel de produits pendant l'année pour un problème de stabilité ou pour n'importe quel autre problème, et que vous allez voir, votre stock qui était à 900 000 boîtes va devenir zéro. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. C'est pour ça que, autant nous sommes tous pour économiser, nous sommes d'accord tous pour économiser des devises à l'Algérie, mais pas aux dépens de la santé. Il faut qu'on prenne des règles prudentielles pour cela. Ce manque de régulation a provoqué un phénomène, la concomitance, qui est dénoncé par de nombreux pharmaciens. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Quel est votre commentaire? Nous avons toujours, et autant à l'UNOP que chez mes amis de l'ADFA, nous dénonçons fermement toutes les ventes concomitantes, quelle que soit leur forme, parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs formes. Mais nous disons aussi que, les pharmaciens et les distributeurs, les grossistes, doivent, eux, dénoncer ça, parce que le pharmacien le subit, d'officine le subit, et le grossiste répartiteur aussi, dans une certaine manière, le subit. La deuxième chose à faire, c'est qu'il faut s'organiser pour que ces choses-là soient dénoncées, et il faudrait que l'offre soit supérieure à la demande. On ne peut pas continuer à dire nous limitons les programmes d'importation. Nous pouvons avoir des défaillances dans certains produits sur la production locale. Il faut dire aussi que tout ça aussi est la résultante d'une absence de système d'information. Vous savez, depuis quand on demande au ministère de la Santé, informatisez-vous. Et l'UNOP s'est proposé à financer un système d'information qui facilite la vie à tout le monde. La traçabilité des médicaments. La traçabilité, et qu'on sache pour telle molécule combien l'Algérie a consommé, quelle sera la consommation, parce qu'il faut faire des prévisions. Des projections. On oublie que chaque année, il y a 1 million d'Algériens qui arrivent. Il y a une forte natalité. Il y a 200 000 qui meurent, il y a 1 million qui arrivent. Donc il y a 800 000 nouvelles personnes en Algérie. Et moi j'invite les responsables
à faire des projections, on a des statisticiens, on a des épidémiologistes. Il faudrait qu'on commence à travailler dans ce sens. Le système du tiers payant est un acquis majeur de notre système de santé. Les opérateurs pharmaceutiques ainsi que les pharmaciens d'officine ont grandement contribué à sa mise en place. Aujourd'hui même, beaucoup d'efforts et de sacrifices sont consentis pour sa pérennité. Un lien fort lie le sort de l'industrie pharmaceutique aux officines. Comment se traduit ce lien face à la conjoncture actuelle du marché de médicaments? Vous savez, comme je vous le disais, on est une même famille. Ce qui touche le pharmacien touche le producteur et touche le distributeur. Ce qui impacte positivement l'impact et ce qui l'impacte négativement aussi. En arabe on dit كل جسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له كل الجسد بالسهر والحمى. Donc nous avons participé, nous en tant que famille, à l'équilibre des caisses de sécurité sociale en baissant les prix et en laissant un peu de nos marges. Maintenant, on attend un retour d'ascenseur. On attend qu'il y ait, qu'on ne soit pas la seule variable d'ajustement, que la sécurité sociale trouve d'autres solutions et que, entre nous, tout le système de sécurité sociale, de couverture de sécurité sociale doit être revu. Toute la structuration doit être revue. Nous ne pouvons pas continuer à nous comporter comme un pays riche. Parce que quand on nous voit de l'extérieur, les gens ont l'impression d'avoir affaire à un pays où il n'y a pas, nous devons rembourser d'une manière un peu plus fine les produits, nous devons libérer les OTC, parce que la nouvelle loi parle d'OTC, mais ni les prix sont libres, ni nous avons le pouvoir de faire de la publicité. Et même la liste n'est pas encore établie. Et même la liste n'est pas encore établie. Même si elle était établie, qu'est-ce qu'elle ramènerait aux pharmaciens d'officine et des producteurs? Rien. Puisque les prix ne sont pas libres et nos concurrents font de la publicité et nous ne pouvons pas le faire dans notre pays. Ce qui est vraiment irresponsable. Les opérateurs pharmaceutiques et les pharmaciens d'officine opèrent dans un cadre réglementé et organisé. Les médicaments sont acheminés quasi quotidiennement aux quatre coins de notre vaste pays, où un maillage développé en officine assure une accessibilité aux médicaments pour toute la population. La baisse des prix des médicaments ne viendrait-elle pas mettre à mal des équilibres financiers déjà très fragiles? Déjà très fragiles, exactement. Une des spécificités de l'Algérie, et ça c'est des étrangers qui le disent, c'est qu'on a un immense pays. Comme vous l'avez vu dans la présentation, l'Algérie a une superficie qui est équivalente à 24 pays. Et donc, ce prix arrive à Adrar ou à Alger ou à Annaba au même prix. Nous n'avons pas bénéficié du fonds de péréquation parce qu'il était inadapté aux médicaments. Mais à un certain moment, aujourd'hui, la distribution sur certaines régions est faite avec une marge négative. Parce qu'en plus, on est dans des régions chaudes où il faut garder une température pour certains produits thermosensibles. Il y a une compensation, un système de compensation quand on a une marge positive sur une région et une marge un peu négative sur une autre. Il y a une compensation, mais réellement, c'est un équilibre précaire qui ne peut pas rester aussi précaire que ça, quoi. Et concernant les marges, le système des marges qui n'a pas évolué depuis 1998? Vous savez, dans votre question, il y a la réponse. La réponse déjà. 1998, vous imaginez, ça fait combien là? Ça fait 31 ans, 32 ans. C'est ça. C'est quelqu'un d'autre d'un autre pays qui vous dit vous avez développé une industrie pharmaceutique entre-temps, alors que votre système de marge n'a pas bougé depuis 32 ans. J'ai même pas besoin de commenter, la réponse est là. La politique de santé, c'est aussi et surtout de la prévention. L'UNOP s'inscrit-elle dans cette logique? Quelles sont vos réalisations? Ah oui, on s'inscrit vraiment dans cette logique. Nous pensons, comme vous d'ailleurs et l'ADFA, que nous sommes un maillon de la santé, que nous avons une responsabilité et un rôle à jouer. Nous avons fait plusieurs actions. La dernière, c'est qu'on a fait avec les SNAPO, avec l'aide des distributeurs. Nous avons imprimé des affiches
pour la prévention et donner quelques conseils pour éviter le coronavirus, des conseils d'hygiène surtout. Nous avons fait il y a 2 ans un film, un spot publicitaire télévisé pour la lutte contre la consommation excessive de sel et de sucre. Et nous pensons réellement, nous avons 3 axes, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Nous dépensons énormément d'argent en Algérie pour l'hypertension, pour le diabète et pour toutes les maladies causées par le tabagisme. Nous tendons la main aux autorités pour leur dire nous sommes à l'UNOP comme au SNAPO disposés à financer, à travailler dans ce sens-là. Et nous savons que les résultats, c'est des résultats à moyen-long terme. Les politiques n'aiment pas les résultats moyen-long terme parce qu'ils ne seront pas là dans 10 ans. Oui. Nous disons qu'il vaut mieux faire quelque chose pour son pays, même si on n'est plus là quand les résultats se feront sentir, mais au moins on aura fait quelque chose de positif pour notre pays. Nous arrivons au terme de cette mission. Monsieur Kara, on vous remercie pour votre présence et votre contribution. Nous nous rencontrons dans d'autres événements. Abonnez-vous à notre page, suivez-nous sur la chaîne YouTube Snapo Média. À de prochaines émissions. Merci. Merci. Merci beaucoup.